Bonjour Michel. Bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver à Visa for Music pour l'exposition des instruments africains. Et vous êtes d'origine camerounaise déjà. Pouvez-vous nous parler un peu de ce que votre théorique sur l'exposition des instruments des musiques africaines? Alors, c'est un projet que j'ai commencé au Cameroun il y a environ 8 ans pour la collecte des instruments de musique traditionnelle du Cameroun. L'objectif était de démontrer qu'avec nos 4 aires culturelles, nous avons une richesse inépuisable de ces instruments de musique traditionnelle camerounais déjà. Mais dans le cadre de Visa for Music, j'ai été invité par une association ici qui s'appelle Africaïna, une association marocaine, qui travaille avec beaucoup d'autres structures. Et nous avons décidé de faire en sorte que ces instruments de musique africains, qu'on les mette ensemble. Vous verrez tout à l'heure que lorsque j'ai mis un instrument qui vient d'Afrique au sud du Sahara, j'en ai associé un qui vient d'Afrique du Nord, on va peut-être dire du Maghreb. L'idée ici, c'est d'amener l'Afrique à se réconcilier avec son histoire. Son histoire parce que son histoire passe par ces instruments de musique traditionnels qui sont d'abord des hostiles cultes, mais qui ont une démarche, celle de permettre aux uns et aux autres d'avoir de la matière à entendre, à écouter, à partager. L'instrument de musique est un émetteur entre l'homme, le cosmos et l'environnement dans lequel il est. La matière avec laquelle ces instruments sont faits sont des matières qui partent de notre écologie, qu'elle soit végétale ou qu'elle soit animale. Donc forcément, ces instruments nous retrouvent quelque part. Oui, votre présence étant comme le présentateur de tous ces instruments africains ne reflète pas, comme vous êtes d'origine camerounaise, comme on nous dit que le Cameroun c'est l'Afrique en miniature. Oui, on peut le dire comme ça, mais c'est l'avantage, la volonté du Maroc à s'ouvrir au reste du monde. Aujourd'hui, ils sont sur des projets où ils veulent absolument que l'Afrique au sud du Sahara retrouve le Maghreb, notamment le Maroc. Ça, c'est la volonté du roi Mohamed V. Ouais, comment vous avez trouvé Visa for Music comme c'est une première? Bon, je pense que c'est une plateforme qui réunit pratiquement le monde entier musical. Et j'ai voulu, vous voyez que nous l'avons placé à l'entrée de la grande salle de spectacle, la salle c'est Mohamed VI. Ouais. Nous avons voulu la placer pour suggérer aux artistes africains qui doivent puiser dans leur terroir, dans notre patrimoine musical, que nos musiques, si nous voulons qu'elles traversent le monde entier, qu'elles soient consommées par le monde entier avec une identité, elles doivent puiser sur les instruments africains, les instruments de musique traditionnelle africains qui sont assez puissants et qui vont leur permettre de décaler avec ce qui se fait dans le monde occidental. Monsieur Michel, vous allez un peu nous montrer quelques de vos tableaux. Nous allons vous suivre un peu avec la caméra. Vous allez montrer un peu quelques instruments que vous allez venir présenter ici. Alors ici, nous avons un cordophone parce que nous avons 4 familles d'instruments de musique traditionnelle. Nous avons des cordophones instruments à cordes. Nous avons des idiophones instruments dont le son résulte du jeu de la matière elle-même. Nous avons des aérophones instruments dont le jeu se fait à partir de la poussée de l'air à travers une cavité. Et enfin, nous avons des membranophones instruments dont le son résulte d'une membrane. Ici, il s'agit d'une bête. Le bête est un instrument qu'on retrouve au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale. C'est un instrument tout particulier parce qu'en réalité, il n'est pas qu'instrument, il est aussi rite. Rite parce que cet instrument augure quelque chose de tout particulier. C'est qu'au-delà du discours sociologique qu'il nous présente, il a un discours anthropologique et un discours anthropomorphique. Cet instrument, lorsque le joueur entre en transe, il entre en relation avec le cosmos. Il n'est plus joueur simplement, c'est l'instrument qui devient acteur, acteur direct et indirect, avec l'ancestralité. Donc cet instrument qu'on retrouve dans ces différents pays fait partie des instruments phares qu'on va retrouver en Afrique au sud du Sahara. Je l'ai mis à côté d'un autre instrument qu'on appelle l'Imri, Nawi, chez les Gnawa, qui lui aussi est un cordophone dont la matière n'est pas faite au hasard. C'est le bois de peuplier
la peau de chèvre, mais quelle partie de la peau? La peau du cou, parce que c'est la partie la plus forte, la plus sensible, la plus flexible, la plus résistante. Voilà des instruments. Quand vous allez faire le tour, vous verrez effectivement qu'il y a une panoplie d'instruments. Mais je continue de vous dire que ce n'est qu'une suggestion. La prochaine fois, comme ils ont souhaité, nous allons le faire avec des instruments physiques, tout à fait physiques, qui vont être accompagnés par d'autres photos. Mais là, c'était simplement une mise en bouche. Et j'espère que ça va être beaucoup plus intéressant. Merci, M. Michel. Merci à tous les téléspectateurs. Je salue au Cameroun et leur dire que le Cameroun est présent, le Cameroun est une Afrique en miniature, mais que l'ouverture avec le Maroc nous permettra certainement de faire des échanges pour nous rendre compte que nous avons des instruments ici que nous retrouvons au sud du Sahara, mais certainement au Cameroun.